Sans refaire le match de l'histoire, et en effet, il fallait trouver le bon équilibre entre d'un côté la sécurité et s'assurer que le client soit bien d'abord inconscient de ce qu'il donne comme données bancaires. Je pense que c'est un point important. Hein. Donc l'objectif de dire il faut que le client donne son consentement pour partager les données, c'était le premier point. Deuxième point, les nouveaux acteurs, c'est très bien, ils rentrent en relation avec le client, mais ils ne le connaissent pas, le client. Donc c'était important qu'au moment, en tout cas, où le client donne son accord, c'est bien sa banque qui l'authentifie, qui vérifie de manière renforcée, hein, parce que c'est pareil, c'est un des sujets sur lesquels on peut quand même reconnaître que la France était plutôt en avance sur l'authentification renforcée. On a plutôt réussi, dans le cadre de la DSP2, à défendre notre position et que ça soit étendu à l'ensemble des pays. Hein, et donc tous les pays européens maintenant font de l'authentification renforcée des clients. Après, la difficulté, c'était ailleurs. Et donc je peux vous dévoiler une partie des coulisses, mais enfin ça a été écrit par le BA à différents moments. C'est qu'en effet, la meilleure solution, ça aurait été de dire les acteurs, ils sont agréés, les nouveaux acteurs, ils peuvent faire de l'authentification renforcée. Donc pourquoi pas les laisser en fait identifier le client une fois qu'il s'est authentifié la première fois et qu'on s'est bien assuré que c'est lui qui à la base l'a fait. Faire un transfert de responsabilité quelque part. Exactement. Et donc laisser à l'acteur le soin de faire l'authentification renforcée et derrière accéder à l'ensemble des comptes plutôt que d'être confronté à 10 fois son authentification renforcée pour chacun de ses comptes. Sur des process différents. Sur des process différents. Le problème, c'est que dans les discussions qui avaient eu lieu à l'époque, il y avait la volonté de protéger le consommateur et donc la responsabilité de la banque qui avait été reconnue dès le démarrage pour dire, en fait, quoi qu'il arrive, s'il y a un problème avec les données ou en cas d'initiation de paiement, c'est la banque qui paye. Enfin, c'est la banque. Le client peut aller voir sa banque, se faire rembourser et s'il y a problème, la banque se retournera vis-à-vis du tiers de paiement pour lui dire, en fait, là, sur ce coup-là, c'est vous qui avez loupé les choses et donc vous nous remboursez. Donc, une fois qu'on a ce régime de responsabilité, en fait, il n'y avait qu'une seule possibilité, c'est de dire il n'y a que la banque, si c'est elle qui, in fine, porte la responsabilité, qui peut faire l'authentification. Here we go.